est-ce que tu sens une évolution? Justement, on sait que par exemple, il y a plusieurs étapes dans la musique sénégalaise. Il y avait la salsa, ensuite il y a eu l'arrivée des percussions dans la salsa, donc ça a changé un tout petit peu la musique. Ça a changé la musique, et que il y a l'arrivée du marimba qui a changé encore, qui a été une autre révolution. Est-ce que de nos jours, est-ce que depuis cette révolution dans le ballard, est-ce que tu sens qu'il y a une autre évolution, une autre étape qui a été franchie dans le ballard, dans la musique sénégalaise? Tu veux que je te dise, tu sais, le son, c'est vrai, a changé. Il y a eu de bons micros maintenant, il y a eu de bons studios d'enregistrement, mais c'est tout, ça s'arrête là. La musique elle-même n'a pas beaucoup évolué. C'est le constat, c'est le regret, mais je le dis, mais c'est normal. Écoute, la musique sénégalaise, depuis le temps, comme ça fait une trentaine d'années que je dis la même chose. Je ne suis pas un censeur, je ne suis pas un policier pour dire, écoute, mais de fois, une réalité, nous autres artistes, quand il y a quelque chose qui est en péril, il faut arrêter. Ou même s'il ne faut pas arrêter, mais voir comment pallier, essayer de régler ce problème. Parce qu'en fait, c'est le mbalar qui a des problèmes intrinsèquement. C'est-à-dire que le mbalar, la manière dont on joue ça, c'est un truc rythmé. Amoul temps fort, amoul temps faible, amoul silence. Ça ne suit pas les principes de la musique. C'est normal que ça ne passe pas. C'est tellement normal. Mais gars, ils s'accrochent de façon très résolue. Tu ne peux pas comprendre. Une musique, il faut avoir un silence, un rythme, une mélodie, une harmonie. C'est ça la définition de la musique. Mais il n'y a que le rythme, je regrette. Et la chanson, c'est tout. Est-ce que, même si je des autismes, mais il faut me dire. Est-ce que je suis un policier? Je n'en suis pas un. Mais ce que je fais, bon, moi je regarde. Moi je parle de la musique elle-même. Évoluer. Parce que nos enfants vont nous dire, écoutez, il n'y a pas de mais le premier morceau, le premier succès de Vieux McFay, c'est un morceau qui a une rythmique. Ouais. Mais on l'a jamais entendu en version acoustique. Est-ce qu'on peut l'avoir en version acoustique? parce que justement, non, c'est vrai. L'ingorni, c'est vraiment, c'est la quintessence même de la vérité. Non. Donc, c'est vrai que malheureusement, il y a une chose, il y a la nouvelle génération, par exemple, qui connaît certains artistes, qui connaissent certaines rythmiques de ballard et tout, de la musique, mais ils ne connaissent pas justement l'historique, ce que tu viens de raconter. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et puis je pense qu'on y gagnerait beaucoup plus à essayer de se rectifier. rendre. Et puis je pense que même dans les arrangements musicaux, avant, je voyais les arrangements, je voyais que la musique donne déjà, par exemple, Yvan, par exemple. Il y avait une section cuivre dans la musique, il y a la section rythmique, il y avait, c'était arrangé d'une certaine manière. Mais, Rouman, il faut demander à un Sénégalais moyen, tu lui demandes ce que c'est une trompette. Il ne peut pas te faire la différence entre une trompette et un saxo. Non, il peut pas. Même musicien, il s'en bop. Musiciens, des gens qui se disent professionnels. C'est extraordinaire. Hein? Saxophone, trompette, trombone, baryton, sax baryton. Mais tout ça, c'est des instruments de musique. Mais là, au moins, il faut gagner. Parce qu'à défaut d'école, il y a l'école de la rue, ou bien il y a des écoles comme par exemple Rouman qui tient son micro, les gens, Vieux Faye qui tient un petit discours dans la musique. Nous déglou à xel, pas en se disant, écoute, ce gars-là, il nous emmerde, que je me parle. Voilà. Bon, voilà. Parce que man dañ may xass. Ñi naan yow bayil sunu affaire mbalax. Dañ may xass hein. Alors que yow da nga wara wax. Mais voilà. Mais légui dama bayyi wax de man légui dama noppi mom. Dama noppi parce que wax bi ça sert à rien. Wax rek lañu am parce que dañu fekkee c'est tout dañu fekkee bon eh bien on parlera bon maintenant léegi nag voilà je suis pas un donneur de leçons quoi mais c'est réalité là c'est normal. Par exemple il faut que les gens qui nous écoutent, peut-être la plupart des gens ne savent pas que Mariama, elle était dans ton groupe. Oui, Mariam. Mariama. Ouais, Mariam, Marianne, voilà,
qui a été découverte RFI. Ah, mais Maluda, machin. Maluda, exactement. En tout cas, bon, ça c'est. Roman, je ne peux pas te dire ce qu'on fait, ce souffle. Mais justement, Lolo, c'est une réussite. Je veux dire que Lolo, c'est une grande fierté. Ça doit être une fierté extraordinaire de voir que des gens, aujourd'hui, ils ont réussi à apporter Mariema, par exemple, c'est une fierté, pas sénégalaise seulement, mais toute africaine. Donc partout, on s'est vu au Massa, la dernière fois, je l'ai vu prester, mais voilà, elle a assuré, grave, c'est-à-dire elle a fait une si belle prestation que c'est resté marqué dans les mémoires. Elle est entre les mains surtout d'un professionnel, d'un grand professionnel, mon ami. Mais tu vois, quand je te dis que par exemple, il y a 30 ans de cela, en 1984, quand on faisait Ataya, quand on faisait avec des thèmes comme ça avec Ismaël, je te dis, écoute cette musique-là. Il y a 30 ans de ça, écoute la musique d'aujourd'hui. Elle est toujours actuelle, Ataya. On écoute des Tajabon, des Ataya, on écoute des morceaux qui sont sortis à cette époque-là. C'était de la musique. Maintenant, la technologie a tellement pris le dessus que voilà, il n'y a plus le temps justement de faire de la musique. Enfin, il y en a qui continuent qui s'efforcent à faire ça. Mais je pense que peut-être aussi d'une certaine manière, il va falloir aussi rééduquer les gens, c'est vrai, mais il va falloir aussi adapter la musique actuelle avec la technologie actuelle. Je crois que c'est trouver le bon mix. Exactement. Voilà. Le juste milieu, comme on dit. Okay. Et puis on va pas tuer la musique quand même. C'est vrai. Regarde, et tu vas pas, parce que bon, c'est des réalités, c'est vrai. La machine est venue avec sa force, si tu veux. Il faut l'utiliser. C'est vrai qu'il faut l'utiliser. Mais il ne faudrait pas que ça tue l'humain, quoi. Grand, est-ce qu'on peut avoir... Moi, j'aimerais bien Djonga Mayata version... C'était ludique, quoi. C'était pendant un moment, on s'est amusé comme ça. Tu sais, Yansai, je te dis entre toi, de toi, moi, ça c'est personnel. Hein. Oui. Moi, quand j'entends cette chanson dans la rue en marchant comme ça, tu sais, je rasais quelque part les murs, j'étais pas fier de moi. Non, extraordinaire. C'est pas vrai. Non, attends, mais il faut pas qu'il aime sa musique comme non, ça. Pourquoi? Je te jure. Parce que je suis pas fier de moi. Non. Bon, Dieu me pardonne, ça ne se dit pas. Mais si tu veux faire une chose, après tu ne veux pas l'entendre, tu ne veux pas l'écouter. Moi, je ne joue plus ça. J'avais même oublié les textes. Mais grave, je veux dire, nous, ça nous a marqué en tout cas. Ça a marqué notre jeunesse, ça a marqué toute une génération. C'est une manière de faire parce que justement, c'était neuf. Donc, yo, avec ton approche, tu es venu avec un truc de très différent. Tu es venu. Moi, j'ai commencé à écouter, du reggae, à écouter de la musique urbaine, du rap, etc. Et justement, quand j'écoutais ce texte-là, moi, ça me rappelait un peu cette manière de faire. Parce qu'en ce moment, le rap n'avait pas l'audience qu'il a aujourd'hui. Mais c'est la manière de faire, justement, c'est ça qui fait que c'est la touche spéciale de Vieux McFay. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'écoute ces chansons, jusqu'à aujourd'hui, elle peut marcher. Exactement. Elle marche jusqu'à présent parce que, justement, non seulement le thème, mais la rythmique qui c'est une rythmique jusqu'à aujourd'hui, il faut que jouer. Exactement. Non, c'est-à-dire, attends, je veux dire, c'est-à-dire que comment on appelle ça, comment je peux appeler ça, sama rigueur ak dama soxor ci man sama bopp. OK, non, je comprends. Je suis tellement exigeant en plus sur ma personne que, si tu veux, et quand j'ai fait ça, je me suis dit le rythme a prévalu sur la musique et d'une part, en plus, si tu veux, c'est-à-dire ça allait changer Vieux McFay de sa trajectoire. Voilà pourquoi j'étais pas trop fier de moi. Parce que moi, c'était pas ça ma trajectoire. C'est Khalil Gueye qui m'a dit, vieux, écoute, dans tout l'album, c'est toi, c'est ça qu'on va prendre, c'est ça qu'on va mixer, c'est ça qu'on va clipper, c'est ça. J'ai dit non, on s'est battu en quelque sorte. Il m'a dit non, c'est ça. Ça a le potentiel d'être un tube. Voilà, et ça a donné. Bon, mais si tu veux, c'est vrai.
Mais il faut écouter par exemple les autres titres qu'il y avait dans la cassette en ce moment, ça s'appelle les cassettes. Ce que j'avais appelé le rap tassou en ce moment. Oui. Parce qu'en ce moment, tu vois, je me suis dit, le rap, c'est du tassou. Absolument. Et nous avons notre tassou, notre rap ici sénégalais. Alors je faisais j'avais ma façon. Je suis pas un rappeur et je suis encore moins un chanteur, tu vois, mais tu vois, j'avais une façon, une vision, et si j'avais vu quelqu'un pouvant le faire réellement comme je le voulais, j'allais le mettre en avant pour ça. Parce que moi je suis comme ça. Quand je peux pas faire une chose, je prends quelqu'un, j'essaie de le faire. De le faire ça. Ok. À défaut, moi aussi, je sais que, voilà, je suis limité en chanson, mais voilà, quoi, je me complète avec les autres. Voilà. Bon, on va t'écouter nous chanter quelque chose. Voilà. Là, j'ai envie de faire. Watch me, youngie Megan. Watch me, youngie Megan. Watch me, youngie Megan. Niki ma, bigachi, diki sayay mo nang pagdokma, bigachi. Yes, en direct et en vivant, oui, il s'appelle Monsieur Vieux McFay dans Masterclass. Que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un maître aujourd'hui, un master dans la classe. Waouh, on va parler d'un autre aspect de Vieux McFay. On va parler déjà de Arc-en-Son. Yes. Parle-nous déjà, je crois qu'il y avait une école de musique qui a été ouverte, et Arc-en-Son, ça s'est développé, c'est devenu autre chose. Ça s'est développé pour faire dans l'audiovisuel. Dans l'audiovisuel. Mais déjà, comment ça s'est passé la création de Arc-en-Son? En fait, Arc-en-Son, c'est comme tu avais dit, dans mon désir, dans ma façon de voir le monde, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour les enfants, pour ceux qui veulent devenir musiciens. D'accord. J'ai pris mes propres billes, j'ai mis ça dans une école, et j'ai ouvert une école, et j'avais pendant un moment donc une centaine d'élèves. D'accord. Centaine d'élèves. Et comment j'ai eu ces 100 élèves? C'est le grand Serigne Modou-Kara, oui, qui m'a envoyé en fait ses élèves pour les, okay, en fait parce que lui il a un orchestre philharmonique. Absolument. Et comme on dit, on a dû faire un système à double flux. Parce que ceux qui venaient le matin, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Bon, malheureusement, l'aventure n'a pas continué parce que on a eu des problèmes après. Ce qui fait que j'ai dû, face à certaines dépenses, je n'ai pas pu les satisfaire, je n'ai pas pu les honorer convenablement. Ce qui fait que j'ai eu des problèmes et j'ai changé de cap. D'accord. Et comme mon amour pour l'art est resté intact, j'ai des amis, j'ai rencontré, j'étais à Cap Skirring, j'ai rencontré une amie, Dërëm, en l'occurrence, et je l'ai regardé, j'ai dit, Dërëm, de la manière dont tu te débats, de la façon dont tu es en train pour faire les choses, pour faire bien les choses, est-ce que tu vraiment tu es contente dans ce que tu fais? Est-ce que ton art te nourrit? Elle m'a dit, en réalité, c'est dur. J'ai dit, écoute, c'est dur partout, je sais, mais il faut avoir des perspectives dans la vie. On a discuté longuement, et je lui ai dit, écoute, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Et quand on a fait Rire au tribunal, c'était avec elle. Elle était, voilà, Rire au tribunal. Et cette idée est née, si tu veux, parce que je l'ai regardée, on a eu à bavarder ensemble. Je lui ai dit, j'ai envie de faire ceci et cela. Et elle a amené en casting d'autres artistes, que sont les Gora et les Ox et consorts.
Et voilà, c'est comme ça qu'est née cette histoire. Et jusque-là, je suis allé voir mon ami El Hadj Ndiaye, qui bon là, et je lui ai proposé ça, et puis voilà. Non, mais je pense que c'est une révolution même dans l'audiovisuel, justement, ce programme le tribunal. Comment ça se passe? Tu donnes les idées pour les sketchs, tu donnes les scénarios. Comment ça s'organise en général? En fait, l'idée générale, c'est-à-dire que c'est des procès, c'est des activités délictuelles des gens, que j'ai vécu ces histoires-là, hein, c'est-à-dire que en étant au tribunal, en étant greffier, et il y a des histoires vraiment exceptionnelles, sensationnelles et surtout très rigolo qu'on vit. Et un jour, je me disais toujours un jour ou l'autre que j'allais mettre ça à exécution dans. Bon, voilà, ça c'est quand. Quelque part, j'ai toujours nourri dans ma tête l'idée de mettre voilà, ces histoires-là à la télévision ou bien en tout cas en vidéo. Et donc c'est comme ça. Et quand j'ai vu aussi Gora, qui se trouve être le scénariste, un bon scénariste, et pratiquement c'est lui qui fait presque tous les scénarios. Donc toi tu lui donnes les idées, tu lui expliques les histoires, et puis lui la mise en scène et le scénario est traité par... En tant qu'homme de l'art, mais c'est produit par Arcanson. C'est produit par Arcanson, voilà, c'est ça. Je sais pas, c'est devenu peut-être une nouvelle voie. On voit aujourd'hui, par exemple, que Vieux McFay est dans l'audiovisuel, notamment avec le tribunal. On voit également que Mezzo Diata est également dans l'audiovisuel. Il produit le théâtre, le Dynamaner. On voit également que les artistes se diversifient de plus en plus. Ils sont en train de faire autre chose. On a vu justement dans la radio, la FM, la radio qui est créée par Kumba Gawlo. Voilà, avant cela, il y avait Youssou également qui a créé son groupe de presse. Est-ce que cela signifie que la musique qu'on fait, en fait, ne nourrit pas son homme? Donc, on est obligé de faire des activités parallèles pour pouvoir continuer à vivre de son art. Absolument. Non, mais oui, c'est très vrai. La musique seule ne suffit plus. Elle ne suffit plus. Ça, il faut le dire, elle ne suffit plus. Sauf pour ceux qui ont eu pendant les belles années de la musique, parce que la musique a eu à signer son temps, elle ne suffit plus à nourrir son âme. Bon, maintenant, moi je vois que le monde musical, c'est le monde artistique, le monde des théâtres. Ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes, voilà, la même façon de voir les choses. C'est encore tout à fait à l'état informel. Et je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les jours, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Aussi bien dans la musique, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi. J'ai choisi ma voie, et dans la musique, j'ai choisi une voie aussi pour le théâtre. Eh bien, on verra. Dieu seul se sait où est-ce que ça va. En tout cas, j'essaie de faire ce que les autres n'ont pas fait. Voilà. Bon, voilà. Et en parlant de ça, justement, en parlant des problèmes notamment que rencontrent les musiciens, il y a la nouvelle loi sur les droits des propriétés intellectuelles, enfin les droits voisins. Exactement. La nouvelle société de gestion des droits qui a été créée. Exactement. On a vu également l'association des métiers de la musique. Il y a la nouvelle association aussi des métiers de la musique. Exactement. Il y a toutes ces associations qui sont en train de se mettre en place. Mais jusqu'à présent, il y a un blocage au niveau, par exemple, de l'exécution de ces projets. Par exemple, cette loi qui a été promulguée à l'Assemblée nationale, la création de la nouvelle société de gestion collective, la dissolution du BSDA, etc. Mais il y a des lenteurs. Il y a beaucoup de lenteurs. Qu'est-ce qui explique tout ça? En réalité, les lenteurs, parce que en fait, c'est normal, l'homme n'aime pas le changement. Et surtout, ce sont des changements profonds, des changements de fond. Absolument. Par exemple, si c'est la SODAV qui doit remplacer le BSDA, ça ne va pas être une chose aisée. Parce qu'il y a le BSDA a eu une façon d'être géré et tout ça, et ça a pris des racines. Bon, voilà. Et pour déboulonner le BSDA, c'est pas évident. Mais il ne s'agit pas de déboulonner qui que ce soit de façon non. C'est-à-dire que c'est une loi, et la loi elle est reine. Et donc il faut suivre l'histoire avec, même si on doit se greffer, même si on doit voilà, il y a des réalités. Tout ça, c'est dans l'intérêt de l'artiste, encore une fois. Parce que ce sont les artistes eux-mêmes, cette fois-ci, qui se sont levés, qui ont dit, écoutez, maintenant, on va s'autogérer.
Absolument. Parce que jusque-là, c'était c'est un décret qui nommait X ou Y, un truc. Et donc, quand ça relève du gouvernement, l'artiste n'est plus maître de la chose. Par contre, si aujourd'hui, avec la SODAV, les artistes sont devant de la scène, c'est différent. Okay. Voilà, c'est différent. C'est tout simplement pourquoi il y a des lenteurs. Parce que c'est un changement de fond. C'est des changements de personnes aussi, un changement de système, etc. Voilà. Mais c'est assez profond, donc voilà. Ok. Une autre question, c'est par rapport justement à... Est-ce que on a vu par exemple qu'il y a l'école des beaux-arts, il y a le conservatoire, etc. Mais est-ce que le conservatoire ou l'école des beaux-arts, est-ce que leur fonctionnement est en adéquation avec le temps, avec l'époque qu'on vit? Alors, c'est ça le problème. Le monde bouge d'une certaine façon. Robin, tu peux savoir, le monde bouge d'une certaine façon. Aujourd'hui, on est à l'heure de l'Internet. Tu verras qu'un informaticien, je dis tiens-toi bien, un informaticien qui te fera un boom médiatique extraordinaire en matière de musique. Il va te damer le pion. Il va te faire des arrangements que toi-même, en tant qu'artiste musicien, bon, écoute, parce qu'il y a les samples, il y a beaucoup de choses qui sont à sa disposition, qu'il maîtrise tout simplement, parce qu'il les maîtrise, la musique électronique. Il s'agit d'aller prendre un bout ici, de coller, voilà, et puis d'arriver à des choses, faire des choses. Et ben, voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde est en train de subir une mutation. Si on ne veut pas suivre cette mutation, si on n'est pas d'accord avec cette mutation, il faut accepter cela. C'est une réalité. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, demain, tout est possible. Voilà. Tout. Et est-ce qu'il y a un message que tu aimerais adresser aux jeunes? Si, tout à fait. Ça, je vais le dire. Je ne vais pas le jouer en chanson. Je vais pas le faire en chanson. Je vais dire tout simplement qu'il faut suivre les traces de Vieux McFay, de Human, et enfin des gens qui en veulent. Kumba Gawlo aussi, il faut suivre ses pas. Écoutez, tu as dit tout à l'heure que c'était une chanteuse et pouvait rester dans son art. Toi aussi, dans ce que tu es en train de faire, tu es en train d'innover. Et il faut... Vieux McFay, dans ce qu'il fait aussi, il innove. Et les gens n'aiment pas les innovations. C'est regrettable. Il faut que le monde bouge. Le monde est en train de bouger. Il faut bouger avec. Absolument. Il ne faut pas rester les bras ballants. C'est pas bon, c'est pas bien. Nous sommes une société en voie de développement. On est en train de parler d'émergence. Ça doit commencer. L'émergence commence chez soi. Dans un environnement familial. Bousculer les mentalités, bousculer la façon de faire, la façon de... Et puis voilà, aller dans la rue et bousculer le monde. Voilà, c'est ça. Et ne pas perdre deux fois. Déjà, être pauvre, c'est déjà perdre. En plus, rester là-bas, ne rien faire, c'est perdre. Être pauvre, être ignorant. Ignorant. Alors ça c'est une double défaite. Il ne faut pas accepter cela. Absolument. Donc, je vous exhorte et je vous remercie infiniment encore une fois de votre émission. Ça, c'est Roman qui présente. Donc, et c'est pas n'importe quelle question. Ça, je le dis, ça, vraiment, aujourd'hui, j'ai eu à m'épanouir dans ce que j'ai envie d'être. Ça n'a pas été un jeu de questions-réponses, banal. C'est une conversation. Mais c'est une conversation de fond et à laquelle j'adhère carrément et je vous remercie de la qualité de on aimerait justement que tu nous invites à la prochaine fois que tu as une manifestation, on aimerait bien couvrir et puis voilà discuter. Parce qu'en fait, ça sera avec plaisir. Ça, bien sûr. Avec plaisir. Merci. Monsieur Vieux McFay, c'est un immense plaisir de vous avoir reçu dans notre émission. Vous nous avez fait un grand honneur en répondant à nos questions et même en nous interprétant quelques titres. Donc voilà, c'était ça le masterclass. J'espère que vous avez apprécié l'émission. À tous et à toutes qui nous écoutent. Et puis voilà, restez connectés sur Femme FM. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre session de masterclass. Merci à tous et à toutes. Merci à Monsieur Maxime Sen pour la réalisation. One Love, Diayef. Vous écoutez la radio des femmes, des enfants et de la musique, Femme FM.